frères, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Encore une fois, c'est un privilège que nous gagnons pour nous capables de retrouver nous dans la maison du Seigneur. Comme a dit David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Maintenant, nous réunis pour nous capables de célébrer le nom de Dieu, car nous connaissons dans la saison pascale. Et c'est un moment très significatif pour nous autres chrétiens. Donc c'est un moment comme ça, Jésus-Christ est prend la croix. Il était mort et il est ressuscité 3 jours après. Et c'est grâce à ce sacrifice qui va nous la vie. C'est ça qui fait matin nous venir pour nous capables de célébrer nos vies. Avec tout cœur, nous m'a demandé au côté où il y a la carrière capable de disposer pour nous capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et tout d'abord, m'a invité au capable et pour un chant d'espérance sous, côté nous pouvons chanter en contemplant la croix bénie pour mourir le prince de paix. Disposez, on va chanter à la gloire de Dieu. Contemplant la croix bénie, mourir le prince de paix. Tout mon orgueil est bien ma vie, sont abandonnés à jamais. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut la crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est fait avec bonheur. Que toujours je me glorifie ta mort seule, ô mon sauveur. Tout autre but je sacrifie pour suivre l'homme de douleur. Sur la croix, son sang fut versé, il fut la crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est fait avec bonheur. Pour regarder tout ça couronne, c'est merveilleux pour nous percer. Pour les fleurs qui nous donnent pardon, paix, joie et sainteté. Pour sur la croix, son sang fut versé, il fut la crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est fait avec bonheur. Si je possédais tout le monde, je serais vain dans trop petit. Ô divin, grâce profonde, est à toi dès aujourd'hui. Oh, sur la croix, oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut la crucifié. Dieu dans il vit dans mon cœur, où tout est bien, parfait bonheur.
été maltraités pour vos péchés. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Donc, maintenant, quelle que soit la maladie, qu'on est capable de gagner, c'est rassurer que, à travers les meurtrissures de Christ, à travers sa mort sur la croix, nous sommes capables de jouer la guérison. Seulement mettez confiance en lui et il va agir. Sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est fait, parfait bonheur. Sur la croix, oh sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est fait, parfait bonheur. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est fait, parfait bonheur. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous pourrons inviter Pasteur John. C'est lui-même qui va gagner honneur pour prier pour l'Église et en même temps pour saluer tout internaute, tout le monde qui suit le programme ça à tort et à travers le monde. Avec nous, Pasteur John. Merci, Frère Bernard. Inclinez-nous dans le Père Céleste en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, d'être que nous avons le privilège, en temps difficile, ça, Seigneur, pour nous capables là matin, pour nous venir adorer en esprit en vérité. Nous connaissons bon nombre de gens, Seigneur, pas capables à assembler au premier, capable dans l'espace, dans le temple, Seigneur, mais nous connaissons aussi côté deux autres réunis, Seigneur, présence là. Et en ce sens, ce matin, nous disons merci d'être que vous mettez la technologie à notre portée pour que nous soyons capables à porter le message ça, Seigneur, à travers chaque maison, à travers chaque cœur. Et ce matin, nous profitons de cette occasion, Seigneur, pour nous demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes cachées, pour l'iniquité famille, nous, Seigneur Dieu. Nous connaissons un moment spécial ça, c'est la Pâque, Seigneur, dont Jésus a été crucifié et ressuscité, Seigneur, pour pécher nous, afin que chaque monde qui croit en lui capable de la vie éternelle, Seigneur. Sur ça, nous demandons que cet esprit soit capable de toucher les cœurs les plus durs, pour être capable de connaître le de Christ, Seigneur Dieu. Car le péché originel doit être pardonné en acceptant Jésus-Christ seul comme sauveur, Seigneur. Sur ce, Seigneur, nous demandons de prendre contrôle service à musiciens, Seigneur, nous sommes capables de leader, capables d'adorer matin avec vous, Seigneur, et pasteur qui vient pour prêcher ce matin, Seigneur Dieu. Nous prions, non pas nous, mais c'est le nom de ton Fils précieux Jésus-Christ, lui qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous savons tous la conjoncture difficile que nous vivons en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu de ce que ce matin, l'Église biblique de la grâce du centre de la Floride vous apporte ce culte d'adoration à travers l'Internet. Sur ce, je salue nos internautes à travers Facebook et YouTube. Je salue également les membres de l'église Hope Christian Bible Church qui se trouve en Haïti, située du côté de Montréal-Moropo. Je salue aussi, sans oublier les membres de notre assemblée. Et que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées ce matin. Passez une bonne adoration. Merci, Pasteur John, pour votre participation. Et on va continuer le service non, pendant que nous allons chanter. Seigneur, enlevez-nous, adorer ensemble avec nous. Relâchez cœur dans le moment ça, parce que c'est un moment si spécial
capable d'adorer avec nous matin. Seigneur, moi levé dans haut, moi content dans la vie, moi, bien content ou qui sauver moi. Ou saute dans le ciel ou qui sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre ou à l'espoir, d'être moins ou payer, saute sous quoi ou dans ton beau monter le ciel, Seigneur, moi levé dans haut. Ou saute dans le ciel ou vite sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre ou à l'espoir, d'être moins ou payer, saute sous quoi ou dans ton beau monter dans le ciel, Seigneur, moi levé dans vous. Seigneur, moi levé dans vous. Bien content ou vite sauver moi. Bien content ou dans la vie moi. Ou saute dans le ciel ou vite sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre à l'espoir, d'être moins ou payer, saute sous quoi ou dans ton beau monter dans le ciel, Seigneur, moi levé dans vous. Ou saute dans le ciel ou vite sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre à l'espoir, d'être moins ou payer, saute sous quoi ou dans ton beau monter dans le ciel, Seigneur, moi levé dans vous, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous. Moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, Saouye, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, prendre la croix, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, baby, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, les sacrifiés, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, baby, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé. Ou vite sous terre, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé. Ou te prends la gorge, levé dans vous, Seigneur, moi levé. Ou mourir pour moi, levé dans vous, Seigneur, moi levé. Ou saute dans le ciel, ou vite sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre à l'espoir, être moins ou payer, saute sous quoi dans ton beau monter dans le ciel, Seigneur, moi levé dans vous. Ou saute dans le ciel, ou vite sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre à l'espoir, d'être moins ou payer, saute sous quoi dans ton beau monter dans le ciel, Seigneur, moi levé dans vous, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous, moi levé dans vous, Seigneur, moi levé dans vous. Alléluia, Alléluia, Christ mourit sous ma calvaire. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Christ mourit sous ma calvaire. Alléluia, 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 Amen. Ayons sous double accent, c'est le sang de Jésus, sauvé à nous, péché à qui, et qui nous vit, mais pardonnant sous. Alléluia, 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 Christ mourit sous ma calvaire. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen. Sauvez son vous, qui t'est roulé par la jambe des puissants. Tout en que toutes l'église, mon Dieu, réjouit en tes puissances. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Christ mourit pour moi. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen. On crie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous disons bon Dieu merci pour merveilleux temps ça que nous avons gagné dans l'adoration. Maintenant c'est le moment pour nous capables d'écouter le message de la parole de Dieu. Avant tout, nous pourrons prier avec Pasteur John, c'est lui qui va gagner l'honneur pour présenter le message de circonstance matin. Merci Frère Bernard. Encore une fois, là, inclinez-nous. Nous disons bon Dieu merci d'être que ce matin nous permettre que nous ayons une adoration exceptionnelle, Seigneur. Dans le moment ça, côté gagné, cœur qui a tremblé, côté gagné, monde qui a suicidé tête. Mais ce matin, Seigneur, grâce à chant, grâce à parole, nous avons un réconfort. Si nous-mêmes qui pas Jésus dans la vie, ou pas à qui crie, à qui relève, mais qui t'aime de nous-mêmes, nous avons un sauveur, qui c'est Jésus de Nazareth. Et ce matin, nous offrons Jésus comme sauveur et Seigneur dans la vie, ou même qui a une solution pour chercher à tout problème. On va venir de l'autre côté qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et Jésus, le vivant, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, il est là pour répondre à la parole de nous. Et dans ça ce matin, nous allons présenter vous le messager de ce matin qui n'est autre que Pasteur Franz de Milor, qui va porter le message de la parole de Dieu, que ça va sanctifier lui, on va purifier lui. Le leader qu'on confie tout pour au Seigneur, et nous dit merci pour l'intelligence qu'on va lire, qui mettait tout ce système ça à camper en place, Seigneur, afin que malgré temple, Seigneur, malgré assemblée à espace, ça, Seigneur Dieu, il n'y a pas de monde, mais il porte parole là pour nous à travers l'éternel. Nous bénissons, Seigneur, pour ça. Nous sommes capables, chaque monde qui là matin va édifier à travers cette parole, Seigneur, à travers ce message que nous, chaque nous capable de sanctifier. Nous prions, Seigneur, pardonne-nous par nous, mais c'est dans le nom de Jésus petit tout, à lui, sans la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais inviter au côté où il est capable de couper fond, nous pourrons prier les Seigneur, parce qu'il était pas un beau temps matin en adoration à Cali. Nous prions, bon Dieu. Dieu fort et grand, berger fidèle, roi de l'univers, encore une fois, nous approchons devant le trône de ta grâce. Seigneur, nous sommes réellement bénis, Seigneur Dieu, pour tout ça vous faites dans mes temps, nos matins. Merci par façon côté utilisé, Seigneur Dieu, chaque servante, serviteur, Seigneur Dieu, matin, Père de gloire. Nous bénissons parce que vous avez manifesté grandeur, non seulement dans le service, là, Seigneur Dieu, et vous manifestez grandeur, Seigneur Dieu, dans la vie, chaque monde, Seigneur Dieu, qui t'a attendu et qui t'a vécu merveilleux moment ça ensemble avec nous, matin, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait, merci pour corps nous casser. Merci pour chaîne nous briser, merci pour cœur ou guérir, pour cœur ou consoler. Seigneur Dieu, en tant qu'on ça, Seigneur Dieu, tu fait nous du bien. Et nous va continuer à manifester grandeur dans la vie, nous déjà, Seigneur Dieu. Nous pouvons séparer de Dieu, ça, mais nous ne pouvons pas séparer de l'esprit, mais nous avons toujours été connectés, été soudés. On va toujours être là pour côté nous, Seigneur Dieu, dans toute activité, nous, dans tout ça, nous entreprendre. Merci Seigneur Dieu pour ta présence, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction avec le frère Josias. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous parole, ça nous dit l'amour, grâce Papa, communion du bon Saint-Esprit, c'est nous. Soit demeuré dans le cœur, nous. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps, éternité, jusqu'à ce que l'Éternel retourne, que mon Dieu bénisse nous la carrière.
Qui aurait cru que l'homme que vous avez suivi pendant 3 ans et demi, l'homme qui a fait de superbes déclarations suivantes, moi et le Père sommes un. Si vous m'aviez vu, vous avez vu le Père. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce que mon Père m'a donné sont à moi. Personne ne peut les ravir de ma main. L'homme qui a des myriades et des myriades de légions d'anges disponibles à lui et qui pourrait exterminer sous ennemis dans un clin d'œil. Qui aurait cru que l'homme qui a fait toutes ces déclarations a été trahi, arrêté, accusé, abandonné, renié, condamné, crucifié et pendu sur une croix? Si vous étiez à la place des disciples, frères et sœurs, qu'aurez-vous fait? L'homme qui avait un pouvoir illimité, l'homme que la nature obéit, le voilà mourant entre deux malfaiteurs. Où sont passées les plus belles promesses? Ils ont tous abandonné pour le suivre. Tout leur présent reposait sur lui. Tout leur futur reposait sur lui. Tout paraît fini pour eux. Les disciples ne pouvaient rien comprendre, frères et sœurs, de cet événement. Mais attendez, tout va changer. Oh, quand mesdames ça approchaient le temple, quand les femmes approchaient le temple, remarquant que la pierre était roulée, mettez pas dans le tombeau. Demandez-vous que là où vous êtes, quand on peut suivre le message ça, la caillou, le confort caillou, demandez-vous pour capable mettre debout, on nous lit ensemble les 17 prochains versets du livre de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 17. 1 à 17. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 17. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était caché. » Et avait promptement dit à ses disciples, qui est ressuscité des morts, « Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui lui furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici, il n'est point ici, il est ressuscité. Tel est le titre de mon message aujourd'hui. Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, témoigne l'immense puissance de Dieu. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Jésus affirme dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin que je sois capable de prendre. Personne par hôtel, mais je la donne de moi-même. Moi, j'ai le pouvoir pour me bailler et j'ai le pouvoir pour me prendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, qui est de la même manière que moi. »
Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi, vivra, même quand il serait mort. Crois-tu cela ce matin? Crois-tu cela? Crois-tu en la résurrection? Ce matin, on va voir 4 témoignages qui justifient indéniablement, indiscutablement, irréfutablement, incontestablement que Jésus est ressuscité. 4 témoignages, pas plus, pas moins, à partir de Matthieu chapitre 28, versets 1 à 17. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, témoigne l'immense puissance de Dieu. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Voilà premièrement le témoignage de l'ange. Oh yes, Matthieu 28, verset 56. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez. Oh, voyez le lieu où il était couché. Venez regarder là où côté où il là. Il n'est pas ici, il n'est pas au tombeau, il est ressuscité. Jésus ressuscité, frères et sœurs. Il n'est plus au tombeau. Mais quand? Qui heure ça t'est fait? Est-ce que c'était un samedi? Est-ce que c'était un lundi ou mardi? Quand? Lisons ensemble Marc chapitre 16, verset 2 à 6. Il dit le premier jour de la semaine, ce qui veut dire dimanche, 2 jours après sa mort. Elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles étaient seules, et levant les yeux, eurent aperçu que la pierre qui était très grande, qui était pesée à peu près de 3 à 4 tonnes, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis, à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles étaient épouvantées. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. C'était un ange qui était assis. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Effrayante mais joyeuse que Matthieu a ressuscité. Oh, il était souple. Peut-être pas te rappeler aux déclarations de Jésus, quand il a dit il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté de sa nation, de sa famille, de sa religion, de ses disciples, de son Père. Et il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Je ne veux pas te songer que Jésus t'a annoncé toute belle histoire ça. T'a annoncé très bien le récit de la résurrection pendant tout le temps de différence avec eux. Oh non, elle ne se souvient pas de cette déclaration. Sinon, il ne pas même aller dans le tombeau. Parce que le tombeau, pas de monde vraiment pour que tu sois capable de rencontrer. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, a choqué le monde, mais pas Dieu. Parce que cette prophétie a été annoncée dans le livre de Psaume, Psaume 16, verset 10. Il dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Par conséquent, c'était déjà écrit que Sauveur-nous pas passer tout reste fil dans le tombeau. Il serait impossible que le tombeau retient Jésus. C'est peut-être ça à travers nos chants. Nous toujours un petit chant qui dit pas de force qui était qu'à Jésus dans le tombeau. Pas de force qui était puissant assez qui était qu'à tomber Jésus dans le tombeau. Oh non, dans le tombeau. Application pour moi ensemble avec le matin. C'était le témoignage de l'ange. Et quel est ton témoignage? Que penses-tu? Est-ce qu'on a doute qu'il concorde au tombeau? Tu vois, chacun de nous doit avoir son propre témoignage. Oh yes. Il faut qu'on ait un témoignage. Pourquoi que Jésus est ressuscité. Oh, moi, je partage, moi, tombé d'avis avec le psalmiste qui dit dans le psaume 16, verset 9, il dit, mon âme, mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité à cause de la résurrection. Êtes-vous content ce matin? Êtes-vous dans la joie? La résurrection est l'évidence sublime de l'existence de Dieu. Jésus est ressuscité. Après avoir vu le témoignage de l'ange, voyons deuxièmement le témoignage des femmes.
Regardez Matthieu 28, verset 1. Il dit après le sabbat, à l'aube du matin, premier jour de la semaine, encore dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et dans verset 58, il dit, l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était mis. Voyez le lieu où il était couché, il n'est plus. Et verset 7 dit-nous, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai déjà dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte. Peut-être avec un doute dans le cœur, peut-être avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Constatez, frères et sœurs, que les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Pas un homme, pas les disciples, mais les femmes. Oh, mais qui étaient ces femmes? Et quelle a été leur mission? En nous regardant dans Marc chapitre 16, verset 16, lisez, elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, qui avait pour mission d'embaumer Jésus avec les aromates. Oh, les femmes voulaient donner au corps de Jésus le traitement funéraire selon la tradition juive, selon leurs us et coutumes, frères et sœurs. Comme vous le savez très bien, dans la tradition juive, oh, quel que soit le monde qui mourut, qu'il est juste, qu'il est injuste, il est supposé cérémonialement enterré. Pourquoi? Parce que il n'y a pas avec que terre ça souillé, il y a que terre ça qui encore pureté. Oh, si ce n'était pas vraiment le week-end pascal, ce n'était pas vraiment semaine pascale là, il a célébré. Tout le monde qui était crucifié en Israël, il était supposé enterrer à l'extérieur des murs de Jérusalem. Parce que vous considérez c'est worst form. C'est vraiment ça qui pis mal, c'est forme de mort qui pis mal pour un monde capable de subir. Les femmes étaient les premiers témoins à propager le message de la résurrection. Femmes, sachez que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Oh, sachez que vous avez du prix aux yeux de Jésus. Dans l'ancienne alliance, les hommes étaient vraiment le caractère central. Dans la nouvelle alliance, les femmes, c'est eux-mêmes qui ont le caractère central. Elles sont en majorité. Ma question pour vous ce matin, quel est votre témoignage? Yes. Je demande au témoignage par vous les femmes, êtes-vous comme ces femmes? Ils étaient réveillés de très tôt pour rendre Jésus au dernier hommage, pour embaumer le corps de leur sauveur. Et femmes, ça eux, toujours disponibles et prêts pour prier de très tôt le matin. Êtes-vous comme ces femmes qui se souciaient du corps de leur maître? Êtes-vous comme des femmes de l'église millénaire qui occupent une place stratégique et qui attirent les païens à Christ? Êtes-vous comme ces femmes de l'église? Ah, il n'en parlait là. Êtes-vous parmi ceux qui doutent aussi de la résurrection? Parce que jusqu'à présent, si d'attendez aussi le mot à parler, c'est que Jésus est encore au tombeau. Oh yes! Connaissez-vous quelqu'un? Si ce n'est pas vous-même, est-ce qu'on a un monde qui doutait de la résurrection? Si vous connaissez un monde comme ça, moi, encourage pour partager récit ça ensemble avec elle. Pour partager ça avec vraiment confidence que notre Sauveur vit et il vit éternellement. Oh, voyons, frères et sœurs, nous avons vu le témoignage de l'ange, le témoignage des femmes. Voyons aussi le témoignage des disciples. Pendant qu'elles étaient en chemin, Jésus vint à leur rencontre. Dans Matthieu 28, verset 9 à 10. Il dit, pendant que les femmes étaient en chemin, Jésus vint à leur rencontre et il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Oh, les femmes étaient les premiers à voir l'ange. Les femmes étaient aussi les premiers à voir Jésus. Et aussi les femmes, c'est une premier monde qui est aussi à partager le message ça à disciples. Oh, Pierre ayant appris le message dans Luc chapitre 24, verset 12, Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé.
Oh, Pierre, pas arrêté lui-même, il n'est pas allé Galilée, il courait pour le tourner quoi dans ses sépulcre là. Oh, le message était de voir Jésus en Galilée. C'est pour montrer encore Pierre lui-même, des vrais messages, mais lui-même il était un doute. Oh, toutes les grandes civilisations, incluant celles que nous vivons, ont une idée évasive de la mort, une idée ambiguë de la vie après la mort. Il y a des gens qui pensent que après la mort c'est le néant. Il y a des gens qui pensent que l'enfer sous terre, il n'y a pas de jugement pour les gens, pour les gens. Beaucoup ignorent toute la résurrection de Jésus jusqu'à présent. Voyons aussi Luc 24, verset 34. Plusieurs d'entre eux se demandent, le Seigneur est-il réellement ressuscité? Yes, il est apparu à Simon. Oh, nous regardons aussi le témoignage de Thomas dans Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Ah, il était l'un qui était douté de la résurrection. Un Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, oh, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait à eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, il se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance, ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Y a-t-il un Thomas parmi nous? Est-ce que bon Thomas, dans le cas là, peut-être côté qu'on suive message ça? Est-ce que bon Thomas dans la communauté là? Est-ce que bon Thomas dans la famille? Y a-t-il des Thomas? Y a-t-il ceux qui sont doutés encore de la résurrection de Jésus? Comprendre, ou pas qu'à quoi sans qu'on parle de marque. Yes. Les marques de ses pieds, c'est ça qui est important pour vous. Oh, le côté dont il a été percé. Que veux-tu voir aujourd'hui? Pourquoi? Oh, si tu aimerais avoir un témoignage comme les disciples, faites-lui confiance, frères et sœurs. Moi, il faut qu'on ait encore, je dis, Jésus vit encore, il est vivant. Mais une chose certaine, Thomas l'a reconnu comme son Seigneur et son Dieu. Ne sois pas comme le douteux Thomas. Oh, douteux Thomas, qui voulait voir les marques avant de croire. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir rien vu. Je dis à moi-même, ensemble avec vous, sous son serviteur, on servant de Dieu. Moi-même, avoir pas là dans la résurrection. Nous pas présents dans la résurrection. Mais une chose certaine, nous connaissons qu'il est vivant. Nous connaissons qu'il est ressuscité. Nous connaissons qu'il est là, il est résurrecté. Il est vivant et il est vivant pour l'éternité. Heureux sont ceux qui croient sans avoir rien vu. Ce n'est pas les marques qui sont importantes, c'est la personne. Oh, c'est Jésus, c'est son sacrifice à la croix. Et est-il réel pour vous? Est-il réel dans votre vie? Il ne peut être réel dans votre vie sans avoir une relation intime, une relation étroite, une relation journalière avec lui. Je m'invite au matin. Il n'est jamais trop tard. Les disciples doutaient. Mais après l'avoir vu, oh, ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Pas qu'il y ait un monde qui est capable réellement de suivre Jésus sans qu'il ne soit pas prêt pour renier tête. Renier tête, c'est renier tout ça qu'on croit de vous-même, mais mettre toute confiance dans lui-même. Renier tête, c'est accepter la parole de Dieu comme étant la parole infaillible, la parole parfaite de Dieu qui voulait pas son message vivant pour moi-même ensemble avec vous. Oh, personne pas capable de renier, accepter Jésus, vivre et pour partager le témoignage sans que je ne pas renier tête. C'était le témoignage de l'ange. Oh, le témoignage des femmes, le témoignage des disciples. Voyons quatrièmement, le témoignage de la multitude. Regardez versets 11 à 15 ans. Pendant qu'elles étaient, les femmes étaient en chemin. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Oh oui, c'est sûr, la gente est passée. Oh oui, pendant que nous étions là, nous avons gardé quoi? Oh, il y a un ange qui descend dans le ciel, il vient, il danse, il roule,
roche là, et puis Jésus sortit magistralement, et puis il sortit en vie. C'est sûr, il approchait. Oh, les femmes écoutaient avec sagesse silencieusement le témoignage de la multitude. Un temps pour parler, frères et sœurs, et un temps pour faire silence. Pendant que les femmes là suivent, ils disent ceci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donner aux soldats une forte somme d'argent en disant, ces disciples sont venus de nuit, viennent voler pendant que nous-mêmes nous avons dormi. Et si le gouverneur connaît, si le gouverneur apprenait, n'a pas pesé gouverneur et nous pas tiré aucune peine de nous-mêmes. Parce que connaissez ton peine de mort pour un soldat romain qui a dormi pendant que les gens charge pour garder le corps. Mais tellement pas qu'à expliquer ça, que tu es capable de vivre, tu es capable de géoclé, pour être un miracle comme ça, il dit c'est dormi, n'a dormi, et puis il est capable, mon final, il prend. Mais pendant que vous avez force assez, puis vous roulez en pierre qui est de 3 tonnes à 4 tonnes, et puis aucun de ces soldats n'est blessé. Pas une qui te prend coup. C'est pour montrer encore l'erreur qui t'est poussé dans le message à passer. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour que les disciples étaient venus, ils volaient corps Jésus. Oh yes, la nouvelle de la résurrection circulait partout. Dans Luc chapitre 24, verset 13 à 16. Et voici, ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entendirent de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais pendant qu'ils fait route, ils ont parlé de Jésus. Oh, Dieu t'a empêché pour te reconnaître. Oh, je suis certain, frères et sœurs, Jésus est capable même là, qu'on y a au milieu de nous-mêmes, lié au milieu de Caïwan, mais il empêché Dieu pour capable voir. Une chose certaine, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7, apôtre Paul il dit aussi que plus de 500 personnes ont témoigné à la résurrection de Jésus. Et il te paraît même à Jacques. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, il dit, yes, plus de 600 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Yo là, yo ouais, Jésus face à face. L'apôtre Paul était aussi parmi la multitude. Parce que dans Actes chapitre 1, verset 5a, pendant Paul respirait encore la menace sur le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, l'a mené, l'a arrêté, l'a mené à Jérusalem, pendant qu'il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui-même. Ça lui fait, il entendait une voix qui sortit dans ce là qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus que tu persécutes. Il n'y a pas un plus grand témoignage dans la Bible que celui de l'apôtre Paul. L'ennemi numéro 1 de Jésus, l'ennemi numéro 1 de la résurrection, l'ennemi numéro 1 des chrétiens. Yes, sur la route de Damas, lorsqu'il a rencontré Jésus, frères et sœurs, sa vie a changé, sa doctrine a changé, sa conception de Dieu a aussi changé. Paul a laissé le titre le plus honorifique du judaïsme pour s'attacher à la croix. Il a laissé le secte le plus respecté pour s'attacher à la croix, pour défendre la résurrection. Oh, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul a déclaré, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Guess what? Oh, toutes les choses sont passées. Il dit une nouvelle nature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sachez bien qu'une repentance sincère produit toujours des fruits dignes de repentance. Toute repentance sincère produit toujours des fruits dignes de repentance. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes, qui se dit que nos chrétiens pendant 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, et rien n'a changé. Nous relèvons comme des chrétiens de carrière. Aucun signe de zèle pour Christ.
aucun signe, aucune marque de la résurrection dans nous-mêmes. Aucune foi qui a témoigné grandeur, qui a témoigné puissance, qui a témoigné qui est lié dans la vie. Aucun signe de repentance. Aucun signe d'une nouvelle vie. Paul avait aussi l'audacité pour déclarer: soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Ouais, si nous-mêmes allons nous reproduire ça, nous disons: soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Nous ne pouvons pas parler de la perfection, mais nous parlé d'un homme qui était mérité pour te détruire, pour te finir. Mais Dieu lui a fait grâce. Jésus est ressuscité, il est vivant. C'était le témoignage de l'ange, le témoignage des femmes, le témoignage des disciples, le témoignage de la multitude. En conclusion, une chose certaine, la résurrection de Jésus assure notre résurrection. Oh, absolument. La résurrection de Jésus assure notre résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 21, l'apôtre Paul affirme: mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, les premiers de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme qui est Adam, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts, qu'est Jésus-Christ. Oh, il est le premier ressuscité des morts. Jésus n'est pas résurrecté, frères et sœurs. Lazare a été résurrecté, mais Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour le temps et l'éternité. Il est ressuscité, il est vivant, il vit éternellement. Il ne suffit pas seulement de croire la résurrection, il suffit, il est aussi important d'honorer le résurrecteur, l'honorer, c'est l'homme prêt pour servir. Sa résurrection nous assure notre résurrection. L'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 dit: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il dit: si nous croyons que Jésus est ressuscité, croyons aussi que Dieu vient pour lever tout le monde qui mourit en Jésus. C'est mon espérance. Et ça devrait être aussi votre espérance. Si vous avez une espérance à matin, moi encourage pour ne pas quitter l'occasion ça passer. Cette seconde, cette heure, quelques bonnes minutes qui peuvent découler là, sans qu'on ait assurance. L'une des plus belles promesses de Jésus est l'assurance de notre résurrection, la vie éternelle. Et vous? Et vous? Il y a un grand chant que moi j'aime en pile. Chant ça, je m'entendais le livre, rappeler mon pile de messages aujourd'hui. Il a chanté qui dit: moi connais le vivant. Oh, m'a compté sur demain. Pas compter sur demain. On essaie de chanter ensemble. Moi connais le vivant, m'a compté sur demain, parce qu'elle vivant. Inquiétude aller, parce que me connais, lycée toute la vie moi. M'a compté jour pour vite chercher, parce que vivant, moi connais le vivant, m'a compté sur demain, parce que vivant, inquiétude aller, parce que me connais, lycée toute la vie moi, m'a compté jour pour venir chercher, parce que vivant. Yes, il est vivant. Il est vivant pour le siècle des siècles. Cher Seigneur, merci pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus. Mais maintenant, nous tellement connaissons le vivant. Nous connaissons le vivant. Et nous comptons. On a compté jour qu'il est pour venir chercher nous. Et même les batailles qui viennent chercher nous, c'est quoi ça qui est allé. C'est souffle qui était comme ça, nous connaissons que nous devons aller en esprit. C'est peut-être ça, Seigneur, matin. Au moment que nous avons célébré la Sainte Pâque, nous avons célébré le jour le plus important pour le monde. Moi, inviter tout le monde qui pourrait Jésus là, tout le monde qui pourrait gagner assurance de la résurrection, puis baisser tête, puis accepter. Oh, quel grand jour!
Quel grand jour, qui plus grand jour qu'on est capable de songer, jeudi en ces jours, moi j'ai accepté Jésus, ou pas jamais, jamais oublier. Ou pas jamais oublier date jeudi encore accepter Jésus comme sauveur. Moi invitez-vous là où vous êtes. Pas quitter demain, parce qu'on va connaître demain. Pas même quitter après-midi, même pas même quitter jeudi en passé, pas même quitter Kounia en passé, parce que nous sommes à quelques secondes de la vie et la mort. On sommes en crise cardiaque capable de faire pas jamais quelque chose ça encore. Pendant qu'on a entendu des messages ça, on s'était touché parce que passion, tragédie, misère que tu passes, souffrance que tu prends pour moi-même ensemble avec vous, vendredi avant hier là. Aussi conscient de ça, ça t'est passé pour moi avec vous 2000 ans de cela. Moi invite au matin pour couper tête, baisser, posterner au devant, baisser tête, accepter salut ça que gratuitement parce que le choix pour pas accepter Jésus est tragique parce que l'enfer est réel. Matin moi invite pendant que vous capable baisser tête au fermer les yeux. Répétez cette prière après moi-même. Dis cher Jésus, moi reconnaître que nous sommes vieux pauvres pécheurs. Moi reconnaître dans moi-même pas rien qui est bon. Mais moi reconnaître que tu es venu mourir pour moi, pour bon la vie qui ne peut jamais finir. Moment d'autant prie, cher Jésus. Pardonnez péché de tout, pardonnez tout ça que je fais, de tout péché mieux, passé, présent, futur. Tant pis, entrez dans le cœur, m'habiter pour tout le temps. Écris nom dans le livre de vie et bon la vie qui ne peut jamais finir. Tant pis, Jésus, fais ça pour moi. Pas quitter périr, pas quitter mal dans l'enfer. Tant pis, Jésus. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, mon chance. Tant pis, moi je ne connais pas mériter la vie éternelle, mais dès que je dis en offrir gratuitement, moi recevoir parce que non précieux, moi recevoir pour le sacrifice expiatoire que vous passez, vous faites pour moi, Seigneur. Merci, merci, merci. You know what? Dans Romains chapitre 10, verset 9 et 13, la Bible dit, se confesser avec bouche du Seigneur Jésus et se croire dans le cœur qu'il est venu mourir pour pécher et au demander le pardon pour l'accepter pour entrer dans le ciel et pour vivre éternellement ou joindre cadeau ça pour tout le temps. Pendant que matin, si vous êtes sincère, vous faites prier ça avec sincérité. Dans verset 13, on dit, oh, quel que soit le monde qui invoque le nom, les joindre salut qui ne peut jamais finir. Ça veut dire si vous-même, Jean, Jacques, Marie, quel que soit le monde que vous invoquez non Jésus matin, les joindre salut qui ne peut jamais finir. Et ce journée, nous avons aimé qu'on fait partager ça ensemble avec nous. Et c'est peut-être ce matin, nous voulons saluer au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, aux joyeuses Pâques. On nous réjouit ensemble, le grand jour de la résurrection que nous joignons comme un cadeau pour l'éternité. Seigneur, nous te remercions matin pour l'opportunité qu'on a nous. Nous te remercions parce que, encore une fois, on est possible pour que nous soyons capables de rencontrer ensemble avec frères et sœurs qui casernent, qui confirment, mais on permet encore, par le moyen de la technologie, nous capables de porter des messages pour eux-mêmes. Nous demandons pendant que la caille, Seigneur Dieu, fait revivre encore ce grand jour de joie, jour qui t'a transformé l'humanité, qui portait en solution à péché de l'humanité. Jour qui permet que, Seigneur, nous gagnons pour nous rencontrer un jour avec lui face à face, pour nous vivre avec lui éternellement. Moment papa, aidez-nous pour nous rester fermes dans la promesse. Permettre quelque chose situation, Seigneur Dieu. Même genre que l'apôtre Paul dit, pas rien à séparer nous dans l'amour. Oh, pas rien, Seigneur. Pas aucune tribulation. Aucune séparation pour moi-même avec Christ. Seigneur, merci pour la promesse qu'on fait nous. Nous bénissons, nous salmodions et nous souhaitons, Seigneur Dieu, à tout le monde qui peut connaître pour toucher à travers ce message que l'autre monde a partagé avec eux, que l'autre monde a circulé avec eux, que sur Facebook, que sur WhatsApp, quel moyen possible que vous gagnez, Seigneur Dieu, que c'est sur Yahoo, quel que soit moyen que vous gagnez, Seigneur Dieu, que pas moyen d'autre pour par voix, Seigneur Dieu, permettre que le message soit capable de toucher, régénérer, et capable d'accepter ce cadeau, le plus grand cadeau pour l'éternité, Seigneur. Moi, encore, remercier pour ça. Nous bénissons, nous bon gloire, honneur que nous sommes mérités.
Amen, amen, amen. On va que une belle bénédiction. Nous voulons encourager ou même temps regarder les services de l'Église biblique de la grâce, de votre serviteur, Pasteur Franz de Milord. Nous encourageons dans le moment que caserné, au moment que on l'a suivre. Nous encourageons pour être toujours fidèles avec le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même il connaît une situation. C'est lui-même qui a une situation en contrôle, c'est vrai. Nous avons toujours prié pour que bon Dieu protège de tout fléau ça, qui a ravagé le monde, à travers, nous pouvons parler de coronavirus, mais à travers tout ça que nous attendons, mais toujours changer ça, bon Dieu dit lui-même. Ça, médias dit, ça l'autre monde a dit, mais toujours changer ça, bon Dieu dit. Bon Dieu dit que la protégez nous de toutes sortes de tout fléau. Mettez confiance dans lui-même et restez fidèles ensemble avec lui. C'est peut-être ça au même tout qui gagne un corps d'avenir dans le moment ça. Songez bien, l'Éternel demande tout pour être fidèle avec parti Paul. Souvenez-vous et dis-moi, songez Grace Bible Church qui est dans 801 Dorcher Road, Orlando, Florida 32818. Pas oublier que vous pouvez nous dans 407 343 56 45. 407 343 56 45 et si vous voulez suivre un programme ensemble avec nous, chaque jour nous avons une prière chaque matin de 6h à 7h du matin, nous avons encore étude biblique mercredi soir 6h30 8h, nous avons une prière à domicile en esprit que nous faisons encore chaque mardi de 7h à 8h et nous avons des jeunes qui passent tard du tout de 9h à 11h. Ce nous été branchés, on peut horaire sur l'écran et nous encourageons capables toujours contacter nous pour nous-mêmes nous capables faire route là ensemble pour la gloire de Dieu. Et moi encourageons pas oublier faire ça, rester tiré par l'Éternel si vous avez moyen pour capable conduire dans l'église là, l'arrivée devant la porte là. Ou à joindre nos enveloppes écrites, ou à joindre nos moyens pour la gueule en dedans, depuis l'entrée en dedans, ou mettre dans la porte là, un moyen pour capable mettre à l'intérieur de l'église, les safe, et que le Seigneur lui-même connaît très bien que malgré tout, d'être toujours appliqué. Chaque jour, toujours les mêmes dépenses. Nous souhaitons que vous passiez une journée agréable et que la puissance de notre Sauveur et Seigneur demeure sur chacun de nous. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que bon Dieu bénisse nous. Et nous souhaitons encore une agréable semaine dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles.